Coucou à tous, bienvenue sur votre Choisissez une carte que vous réserve cette semaine du 23 au 31 décembre 2025. J'hallucine. C'est la dernière Choisissez une carte de que vous réserve cette semaine de l'année 2026. La prochaine fois que je ferai cette vidéo, ce sera pour l'année 2020. Pardon, je me rectifie. C'est la dernière que vous réserve cette semaine de l'année 2025. La prochaine fois que je ferai cette lecture, ce sera pour l'année 2026. Waouh, ça passe tellement vite. Donc, je vous souhaite des bonnes fêtes en famille ou toute seule. Donc, choisissez une carte entre la 1, la 2 ou la 3. Nous allons regarder en détail les énergies pour vous au cours de cette semaine, ce que vous devez savoir et comment mieux naviguer cette semaine. Mais avant tout, bienvenue ici, moi c'est Aïssatou, bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Oui, pour tout autre renseignement concernant mes services ou même tout ce que j'ai à proposer, visitez mon site web. Les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Je serai ravie de vous renseigner. Donc, nous avons trois choix. Laissez-vous guider par l'image numéro 1, le diamant. L'image numéro 2, nous avons aquamarine. L'image numéro 3, nous avons tourmaline, pastèque. Ça donne envie de le croquer. Mais c'est pas à manger. Donc, laissez-vous guider par la 1, option 2 ou la 3, groupe 1, groupe 2 ou groupe numéro 3. Et je conseille souvent de suivre la voie de votre cœur parce qu'il est souvent de bons conseils. Mais je conseille aussi de prendre une grande inspiration et expire lentement et ensuite vous choisissez une fois que vous êtes détendu. Ça aide, ça peut vraiment vous aider pour mieux être à l'écoute de ce que votre cœur vous transmet pour cet choix, ok? Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou je l'ai aussi mis dans la partie commentaires justement, voilà, juste là, ok? Bien sûr, si vous avez bien aimé cette vidéo, like, laissez un commentaire et activez votre cloche de notification et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir ici dans ce petit coin de YouTube. Ok. Bien sûr, j'imagine que vous avez choisi entre la 1, la 2 ou la 3. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD 1111 TV la suite de ce tirage qui est la partie prédiction détaillée au niveau de votre vie personnelle, le carrière, finances, l'amour, la santé, la vie spirituelle. Donc, si cette première partie vous a parlé et que vous êtes aussi abonné pour des vidéos exclusives sur ALD 1111 TV, bien sûr, allez-y directement pour le voir. OK? Donc, je vais commencer pour ceux qui ont choisi et pour le reste, laissez-vous le temps. On ne précipite rien. Cette vidéo est là. Faites pause et choisissez en vous disant que me réserve cette semaine ou plutôt cette fin de l'année 2025. OK? C'est parti. Allez, on démarre. Hello, groupe numéro 1. Donc, bienvenue sur votre Choisissez une carte de que vous réserve cette semaine. Vous avez choisi ici Diamant. Donc, on va regarder ensemble en détail ce que cette carte révèle comme information pour vous. OK? Donc, diamant. Ce que j'adore ici, c'est que le diamant peut aussi refléter quelque chose de spécial, un événement spécial ou un événement qui fait ressentir des émotions très profondes au cours de cette semaine. C'est l'un des messages que je reçois, c'est le fait de vivre des événements spéciaux où il y en a un spécifiquement qui sera hyper spécial
au cours de cette semaine. Et je ressens le fait aussi d'être une personne sage, une personne qui prend le temps de réfléchir, qui prend les bonnes mesures et qui agit avec discrétion, mais aussi avec beaucoup de brillance et beaucoup d'intelligence. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça veut dire. On va commencer par voir votre situation dans l'ensemble en termes d'énergie. Donc, énergétiquement, que vous réserve cette semaine pour mes chers groupes numéro 1 diamant. Le diamant que vous réserve cette semaine. On va juste sortir quelques cartes comme ça au moins. Voilà, toutes ces cartes sont là et ça bouge pas. Ok, donc que vous réserve cette semaine? Nous avons engagez-vous vers un voyage. Ok, engagez-vous vers un voyage. Il y a quelque chose par rapport à un voyage ou par rapport à quelques déplacements qui est prévu pour vous au cours de cette semaine. Mais l'engagement de cette carte me dit tout simplement qu'au cours de cette semaine, vous allez être déterminé et vous allez mettre toute votre énergie à rester focus sur l'objectif en main. Ok, donc peut-être que vous avez l'objectif de réussir quelques préparations ou d'inviter quelques personnes ou l'objectif d'accueillir peut-être des groupes au niveau de votre espace. Je ne sais pas quel objectif c'est exactement, mais je vous vois être extrêmement focus au cours de cette semaine pour accomplir l'objectif en question. Je vous vois ici être engagé. Engagé, il y a comme un sentiment de... C'est comme si vous avez une certaine vocation de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Donc, peut-être que vous vous engagez auprès de plusieurs personnes ou auprès d'une personne spécifiquement. Je vous vois être engagé. Je vous vois être en train de vous projeter dans le long terme en disant, OK, si je démarre ça cette semaine, d'ici 3 semaines, je peux enfin faire ça. Il y a quelque chose que je vous vois visionner ou avoir une vision claire d'eux. Et c'est comme si au cours de cette semaine, vous allez commencer par les étapes nécessaires et les actions nécessaires pour pouvoir ensuite les accomplir les unes après l'autre. Et ensuite, je vois aussi le fait de lâcher prise. Donc, je ressens le fait aussi d'être extrêmement détendu au cours de cette semaine. Laissez-vous être. Il y a une part de mystère. Il y a quelque chose que je ne dois pas vous annoncer cette semaine. C'est vraiment, ça a l'air d'être la surprise de la semaine. Je ne dois pas vous annoncer ça. Vos guides spirituels ne veulent pas que je vous annonce ça. On dirait qu'il faut que vous alliez avec le flux. Vous voyez, vous suivez le flux d'énergie et que vous lâchez prise toutes vos inquiétudes et que vous laissez la vie vous surprendre. C'est l'une des choses que j'entends. Laissez la vie vous surprendre. La vie peut vous surprendre. Et pas parce que vous faites des choses de façon répétitive que tout sera répétitif demain. Vous voyez, les choses peuvent changer à tout moment. Ensuite, je ressens ici le fait de recevoir des informations importantes au cours de cette semaine. Donc, l'une des choses que je vois que les esprits ont vraiment envie de vous apporter en termes de changement, de guidance, c'est que les guides essayent au cours de cette semaine d'ouvrir votre esprit, de ouvrir votre capacité de recevoir des informations et de vivre davantage d'expériences, davantage d'aventures. Donc, encore une fois, j'ai comme l'impression que quelque chose est censé vous surprendre au cours de cette semaine. Donc, c'est peut-être la réponse à certaines questions auxquelles vous vous posez à l'heure actuelle. Donc, si vous vous posez des questions concernant votre vie privée, votre carrière ou la famille ou les proches ou même des grands projets en vue, j'ai l'impression que cet événement en question qui va vous surprendre peut vous mener vers plusieurs pistes ou peut aussi vous révéler plusieurs choses qui vous aideraient à prendre
entièrement la responsabilité ou la décision d'avancer. Ensuite, je vois aussi qu'il va y avoir quelque chose, et c'est incroyable parce que cette carte me dit tout simplement qu'il y a un événement important que vous avez peut-être vécu auparavant, qui a été source de blessure pour vous. C'est peut-être quelque chose qui revient sans cesse, c'est quelque chose qui revient de votre passé. Quelque chose vous a fait mal, quelque chose vous a brûlé. Il y a quelque chose que j'ai le sentiment que vous avez du mal au fond de vous à laisser partir. C'est comme si de temps à autre, il y a des situations qui viennent pour vous faire remonter sur la surface certaines émotions que vous n'avez pas entièrement réglées. Donc, vous pourrez être amené à être confronté par quelqu'un qui vous avait blessé auparavant ou de revoir l'image de quelque chose qui vous a touché. Je ressens en tout cas qu'il risque d'avoir un événement blessant qui va provoquer en tout cas quelques révélations émotionnelles par rapport à certaines mémoires que vous avez peut-être enfermées à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'avez pas enfermé ce sentiment, c'est juste qu'au fil du temps, vous avez peut-être négligé cette émotion ou vous avez nié cette émotion. Et je ressens en tout cas qu'il va y avoir un événement important qui vous permettrait d'apprendre, bien sûr. Mais je ressens que le fait que ça revient sur la surface, c'est juste une manière pour vous de vous rendre compte que écoute, oui, c'était là, mais ça reste dans le passé. Maintenant, il va falloir tourner la page et avancer. On ne peut pas rester figé dans un passé qui n'existe plus. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais voilà, l'esprit essaye de vous dire tout simplement que ça peut être la réponse à certaines questions. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez besoin de vivre délicatement, ou ça peut être aussi quelque chose qui vous permettrait de lâcher prise certains besoins de tout savoir et de se laisser guider par vos guides spirituels. Ok? Donc, l'énergie que j'ai... je vais juste prendre les cartes qui sont ouvertes. Ok? Je ne vais pas rester... Ok. 6 de denier. Donc, 6 de denier me dit qu'il va y avoir une bénédiction. On va vous donner de l'aide. On va vous donner quelque chose qui va prendre une forme à travers l'aide, à travers l'accompagnement. Le 6 de denier, c'est le fait de recevoir de l'aide, de recevoir quelques biens ou de recevoir un accord ou de vivre un état de gratitude qui mène vers certaines possibilités qui devient réellement apparent dans votre vie. Je ressens le 6 de Pentacle comme le fait aussi d'être dans des échanges où c'est donnant-donnant. Vous voyez, c'est un échange plutôt bénéfique. Mais cette carte me dit que si vous attendez quelque chose sur une forme physique, par exemple, vous attendez une promotion, vous attendez peut-être un appel ou vous attendez qu'on vous accorde quelque chose, c'est sûr et certain que vous allez le recevoir. L'esprit vous donne de quoi servir pour atteindre vos objectifs. Le 4 de coupe me dit tout simplement que cette semaine, ne vous laissez pas déstabilisé par la manière dont les choses se passent. C'est incroyable parce que quand je vois le 4 de coupe, c'est comme si vous disiez à l'univers, mais quand, cette surprise, ça va arriver quand? Ne soyez pas dans un état d'esprit comme ça, ok? Même si effectivement on ne peut pas être tout le temps heureux ou heureuse à chaque fois, cette carte est juste un rappel de ne pas se laisser envahir par des émotions qui peuvent des fois vous limiter dans votre capacité de regarder tout autour de vous. Mais le 4 de coupe, c'est une bonne carte avec le 6 de pentacle parce que on dirait que l'aide peut arriver d'un endroit où vous attendez de moins. Ça veut dire que peut-être que vous avez l'habitude de prendre la route pour aller au travail et vous prenez une direction ouest et que comme au hasard, vous prenez la direction est, sauf que quelque chose d'important, quelque chose que vous attendez depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines, se présente dans la direction est. Donc, c'est comme si l'univers te dit, une bénédiction intéressante peut se présenter au moment où vous l'attendez le moins. Vous voyez, au moment où vous êtes complètement détaché de ça, les choses peuvent être amenées il peut y avoir un relancement ou une vibration importante qui provoque des changements intéressants dans votre vie. Et le chariot, je ne sais pas qu'est-ce que
Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Parce que le chariot, c'est vraiment la carte du je me déplace, j'avance. C'est la carte aussi de la famille, c'est le signe de Cancer. Donc, je pense que certains d'entre vous auront aussi affaire avec la famille. La famille peut être aussi cet symbole hyper importante au cours de cette semaine. Peut-être que vous vous réunissez en famille, bien sûr, c'est les fêtes. Mais le chariot, c'est le fait aussi de suivre votre cœur, de faire quelque chose, de montrer un aspect douce de votre énergie, d'être dans une certaine tendresse, de vouloir protéger vos proches ou de vouloir se rapprocher, de vouloir être plus vulnérable, plus à l'écoute. Et je ressens le chariot aussi comme le fait d'avancer vers plusieurs objectifs, d'avoir la détermination intérieure pour réaliser des choses, de foncer dans une direction qui a l'air d'être la bonne direction pour vous. Donc, je sens que au cours de cette semaine, l'énergie est positive parce que j'arrête pas de voir et j'arrête pas aussi de recevoir que à chaque fois que les choses tournent dans une direction que vous n'avez pas prévu que ça tourne, ne vous mettez pas à vous râler dessus, à être complètement déstabilisé. Suivez la vague, suivez l'énergie. Les choses ne vont pas fonctionner comme vous l'avez planifié, mais il y a une raison pour cela. Et peut-être que cette raison, c'est quelque chose que vous seul allez découvrir au cours de cette semaine. L'oracle ici vous présente en termes de message, honorez vos sentiments. Ça veut dire quoi? Nous avons première quartier de lune en poisson. Écoutez votre intuition. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Cette semaine, écoutez votre intuition, ok? Honorez ce que vous sentez au plus profond de vous. Honorez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Si vous sentez que quelque chose ne doit pas être, quelque chose ne doit pas exister, suivez cette information intérieure. Et nous avons aussi respiré dans le cosmos. Cette carte est juste une confirmation que l'univers est lié et connecté à vous. Ok, l'univers est connecté à vous. Vous êtes connecté à l'univers et à chaque fois que vous désirez quelque chose, prends le temps d'inspirer profondément et de faire connaître votre désir et de laisser la manière dont les choses doivent se présenter exister sous sa forme. Voyez, vous voulez quelque chose, c'est sûr et certain que vous voulez quelque chose, mais cette carte est juste un rappel que si vous le voulez et que vous avez demandé à l'univers, laisse l'univers ensuite vous amener cette chose de la meilleure façon possible, sans essayer de provoquer le changement ou sans essayer de précipiter les choses. L'oracle vous révèle ici, regarde, nous avons Mère Terre, ok? Se sentir aimé et confortable. Je pense que cette semaine va être une semaine où vous allez ramener toute une énergie à l'intérieur de vous. Mère Terre, c'est vraiment le fait de cultiver des choses en soi, de prendre soin de soi, d'être aux petits soins aussi aux autres. Ensuite, nous avons présence divine, les forces d'amour et de création. Ces deux cartes me disent qu'il y a des choses que vous allez créer. Il y a des choses que vous allez donner naissance à au cours de cette semaine. Ensuite, le message pour vous, c'est la cigale. Ok, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je chante ma propre mélodie et prends ma place dans le grand orchestre du monde. Ok, je chante ma propre mélodie. Ça veut dire que je suis moi-même. Je fais résonner ma propre voix et je prends ma place, ok? Je prends ma place dans l'univers sans me perdre, sans croire non plus que je me perds. Je retrouve ma maison, ma place, mon énergie. Et c'est ce que je vous vois retrouver au cours de cette semaine vers cette fin de l'année 2025. Et je pense que début de l'année 2026 va être la phase d'aboutissement de plein de choses que vous avez cultivées à l'intérieur de vous, ok? C'est tout ce que je vois pour l'instant. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu en tout cas de faire ça. Likez la vidéo, laissez un commentaire si ça vous a parlé. Bonne semaine, bonne fête. Et pour ceux qui souhaiteraient continuer la suite, allez-y sur ALD et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Hello, groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi Aquamarine. Ok. Que vous réserve cette semaine du 23 au 31 décembre 2025? Donc, on va commencer déjà par voir votre situation, votre énergie dans sa globalité. OK? Et ensuite,
On va voir quelles sont les autres informations qui ressortent. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien et que vous passez de bonnes fêtes. Ok. Donc, que vous réserve cette semaine? Wow! Que vous réserve cette semaine? Déjà, cette carte a déjà transmis beaucoup de messages. Ok, donc nous avons 4 cartes. Donc, la première carte ici représente les savoirs supérieurs, la connaissance supérieure, la sagesse supérieure. Ok. Cette semaine ici, nous avons exploré vos options. Ok, explorer vos options et apprendre ce que vous pouvez apprendre et agrandir votre horizon. Je ressens cette carte ici comme le fait de tout savoir, de tout connaître, d'avoir des bonnes idées au cours de cette semaine ou d'avoir une idée. Et j'ai comme l'impression que cette idée peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Ça peut être une idée que vous voyez à travers quelqu'un d'autre. J'ai l'impression de vous voir regarder quelque chose en disant « Ah, moi aussi je peux faire ça ». On dirait que ça peut être aussi une idée qui vous vient en tête et que vous allez laisser germer au cours de cette semaine. Je vous vois aussi vous renseigner énormément. Peut-être que vous vous renseignez par rapport à des démarches ou par rapport à des actions que vous allez vous envisager de faire au cours de cette semaine. J'ai le sentiment de vous voir explorer quelque chose, de faire des recherches, d'avoir un carnet, de lire des livres ou de recevoir des informations qui permet de se préparer pour ce qui est à venir, parce que je vous vois vous préparer. Je ressens le fait aussi d'obtenir à la fois la connaissance, le savoir et de se développer psychologiquement, mais aussi de connaître des sujets ou d'être curieux par rapport à des sujets qui peut vous renseigner sur la meilleure façon de faire quelque chose. Vous voyez, c'est comme si vous apprenez à monter un meuble ou que vous apprenez à faire de la cuisine ou que vous apprenez à discuter, à avoir une conversation sans être nerveux ou nerveuse ou que vous apprenez à faire un métier ou que vous faites de recherches au niveau de votre entreprise pour le développer davantage ou pour trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Je vous vois en tout cas être dans cette phase de renseignement, vous voyez, de préparation, dans cette phase où vous essayez de faire ce qu'il y a de mieux par rapport à la situation, par rapport aux autres. Et je ressens en tout cas que élargir votre horizon veut dire que il y a eu peut-être des choses que vous n'avez pas eu accès à jusqu'à présent. Et au cours de cette semaine, je vous vois vous donner l'autorisation par le fait que vous allez franchir une étape extrêmement importante qui va vous donner accès à des possibilités que vous n'avez peut-être pas vues jusqu'à présent. Ensuite, je accueillir la solitude qui ressort dans cette carte. Et accueillir la solitude, c'est juste le fait de prendre un temps pour soi. Ce n'est rien d'autre que de prendre un temps pour soi. C'est ce qui est conseillé. En tout cas, vos guides spirituels vous conseillent des fois de prendre un temps, de prendre du recul. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de prendre du recul, ça peut être déstabilisant parce que vous pourrez le ressentir comme en étant seul, mais vous n'êtes jamais seul. Mais accueillir la solitude, c'est juste de prendre du recul, c'est juste de respirer en cours, c'est juste de se recentrer sur soi-même, de ne pas chercher à envahir votre quotidien avec des bruits et des distractions. Je pense que c'est pour vous permettre de mieux focaliser ou de faire une sorte de mise au point par rapport à ce qui compte et ce qui ne compte pas, ou ce que vous devez laisser partir, ou ce que vous devez garder. Je vais vous voir faire quelques tri au niveau de votre entourage, au niveau de votre esprit, mais aussi au niveau de votre quotidien. C'est comme si vous faites le tri de certaines choses. Vous débarrassez de certaines choses, vous laissez place pour d'autres choses dans votre vie, vous voyez. Mais accueillir cette solitude est plutôt une bonne carte. Ça veut dire que vous prenez le temps
de vous remettre en question, de voir qu'est-ce qui se passe, de regarder à l'intérieur de vous, d'être dans une réelle introspection. Et je suis sûre et certain qu'à la fin de cette semaine, vous aurez obtenu quelque chose d'énorme. Vous voyez l'idée. Regarde, on a l'ampoule qui ressort, donc une bonne idée. Ensuite, on a le fait de recevoir des conseils, recevoir une guidance, recevoir des conseils. Cette carte est juste une confirmation, encore une fois, que ce que vous cherchez ici à obtenir comme information pour vous permettre de mieux nourrir l'inspiration, l'idée ou la créativité ou le renseignement que vous faites actuellement, vous aurez peut-être besoin davantage de ressources ou davantage de conseils pour mieux faire les choses. Vous voyez, l'exemple qui me vient en tête, si vous apprenez à monter le meuble de votre cuisine, peut-être qu'en regardant l'instruction, ça vous aide, mais si vous regardez des vidéos, si vous regardez peut-être plusieurs vidéos, ça peut vous aider à avoir certaines techniques faciles pour monter votre meuble. Bien sûr, c'est important de lire l'instruction sur votre carte, mais il y a des personnes qui ont déjà réussi à monter cette meuble et qui connaissent des idées ou des astuces faciles pour vous aider à mieux le monter et gagner en temps. C'est ce que je vois ici. On dirait que vous devez gagner en temps. Donc, il y a quelque chose que vous allez recevoir au cours de cette semaine sous forme de conseils qui vous aide à gagner en temps et qui vous permet aussi de vous préparer davantage pour ce qui doit suivre et pour aussi vous permettre d'éviter les erreurs que les débutants ou des personnes qui le font pour la première fois auraient fait. Vous voyez, souvent quand on regarde des vidéos sur YouTube, on voit des personnes en train de faire des choses qu'on aimerait faire. Eux, ils ont appris ces choses. Eux, ils ont déjà fait certaines erreurs. Donc, cette vidéo est une manière de t'éviter de faire les mêmes erreurs. Donc, j'ai le sentiment que ce n'est peut-être pas entièrement ça, mais c'est l'exemple que j'ai trouvé qui se rapprochait davantage de ce que je voyais comme information et comme situation pour vous au cours de cette semaine. Donc, si vous êtes dans cette genre de situation ou dans ces cas-là ou dans cette genre d'énergie, rappelez-vous l'importance de toujours être curieux ou curieuse, d'apprendre des autres, de laisser les autres aussi vous aider, de chercher à faire les choses différemment que la manière que vous aurez fait, peut-être parce que cette autre personne pourrait avoir un regard sur la situation différemment que vous, oui, différemment que vous. Donc, on a ici sculpté soi-même. Et cette carte est juste une confirmation que à l'heure actuelle, je ressens le fait de reconnaître votre identité, de reconnaître la personne que vous êtes, d'être le vrai vous. Au cours de cette semaine, c'est assez impressionnant parce que vous avez appris l'art de sculpter l'avenir, la personne que vous voulez être. Et je peux vous dire bravo, parce que cette carte est vraiment pas facile en termes de message. C'est vraiment le fait de non seulement trouver votre forme véritable, mais d'accepter votre forme véritable. Et en même temps, ça peut être aussi une carte qui parle du fait d'être en meilleure santé, de prendre soin de soi, de bien dormir, d'être à l'écoute de ce dont votre corps a le plus besoin, de vraiment vivre selon l'expression innée de qui vous êtes au fond de soi, sans essayer de imiter, de copier ou d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Votre énergie est pure. Il y a des choses magiques que vous essayez de faire germer au cours de cette semaine. Et c'est pas forcément évident parce qu'on dirait que vous êtes amené à regarder au plus profond de vous-même pour pouvoir sculpter cette énergie, pour pouvoir faire sortir cette énergie. Et je trouve ça vraiment magique. Donc, que vous réserve ici cette semaine avec le tarot? Qu'est-ce que le tarot ici souhaite vous révéler? En plus, en plus des oracles. Qu'est-ce que le tarot ici aimerait vous révéler davantage? Ouh, regarde. Donc, le tarot ici révèle la mort. Donc, la mort n'est pas une mort physique. Attention, quand je parle de la mort, c'est une transformation. C'est une transformation et une renaissance de ce qui a été jusqu'à présent. Donc, vous rentrez au cours de cette semaine dans votre phase de renaissance. Le soleil se lève à nouveau. Il y a eu un coucher de soleil et maintenant le jour se relève encore. Et je pense que cette carte est juste un rappel
que qui vous étiez hier n'est pas la même personne que vous devenez. Donc, je ressens quelques changements soudains, radical et soudain. La mort est juste une invitation à accepter certaines transformations ou à être transformé. Donc, au cours de cette semaine, il y a cette invitation ici à vivre peut-être votre plus grande transformation où vous allez commencer à percevoir de certaines transformations et certains changements et même voir les résultats de tous les changements que vous avez faits sur vous ou sur votre situation jusqu'à présent. Je ressens aussi l'énergie de la mort comme une vibration inconnue. Je ressens le fait ici d'être dirigé vers l'inconnu. C'est comme si l'univers ici souhaite vous amener quelque part. Il y a question ici de direction. Et l'endroit que l'univers souhaiterait vous amener, j'ai le 3 de Pentacle. Vous avez encore ici du travail à faire. Le 3 de Pentacle, c'est en rapport avec le fait d'améliorer votre compétence, d'être plus efficace, d'être plus productive, ou peut-être même d'avoir une toute autre approche par rapport aux problèmes, d'arriver à trouver les solutions quand il le faut, d'avoir les bonnes personnes à votre côté qui seront là pour vous aider quand vous en avez besoin. Mais le 3 de Pentacle, c'est souvent quand on travaille ensemble, il y a une collaboration, il y a cette partenariat, il y a aussi cette ambiance où chacun fait quelque chose pour réaliser un effort ensemble. Et je vois cette carte aussi comme le fait d'être fier. Donc, il y a quelque chose qui va vous rendre extrêmement fier au cours de cette semaine. Je sais pas, j'ai comme le sentiment en tout cas que c'est vraiment la phase d'escalier où vous montez en succès tout doucement et que cette montée en succès amène cette fierté parce qu'il vous a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour en arriver là. Donc, je vois le fait de monter en succès. Le 3 de Pentacle aussi évoque le fait de gagner quelque chose, d'avoir des gains ou de faire entrer de l'argent ou d'avoir quelque chose qui permet de stabiliser plein de projets que vous avez mis en place jusqu'à présent. Je vous vois en tout cas être efficace, je vous vois être productif, je vous vois être extrêmement structuré, je vous vois accorder beaucoup d'importance dans les choses que vous avez envie de faire grandir ou de faire naître. Je vous vois en tout cas être une personne qui arrive à voir certaines choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Et le 3 de Pentacle représente aussi deux autres personnes. Donc peut-être qu'il y a deux autres personnes qui vont jouer un rôle extrêmement important par rapport à ce qui va se présenter au cours de cette semaine. Ces deux autres personnes seront peut-être là pour vous assister. Mais le 3 de Pentacle, c'est juste le fait d'avoir un talent et de renforcer le talent ou d'avoir certaines qualités ou certaines capacités naturelles et de le faire sortir, de le faire naître, de le développer, vous voyez, de le transmettre, de le faire voir en grand jour et de ne pas être déstabilisé par ça. La mort, le chariot, que de belles cartes, ok? Donc, si je peux vous donner une seule conseil en regardant ces deux cartes, donc la mort et le chariot, ne cessez jamais d'avancer, ok? C'est vraiment ces deux messages qui dit, rappelez-vous l'importance de toujours regarder droit devant soi, d'avancer, de prendre une longueur d'avance, n'arrêtez jamais dans un point ou ne baissez pas les bras, voyez? Si vous croyez fortement en quelque chose, ne laissez personne vous dire le contraire. Restez focus sur cette énergie et je suis sûr et certain que vous allez accomplir bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Donc, ne vous laissez pas désorienter par d'autres personnes qui vont essayer de vous dire « Mais moi, ça n'a pas marché, tu vois. Moi, c'était comme si... On est tous différents, on vit les choses différemment. Regarde. Nous avons pleine lune en scorpion qui vous dit tout simplement de respirer entièrement pendant la phase de tension. Donc, pleine lune en scorpion veut tout simplement dire que si quelque chose révèle peut-être de stress ou quelque chose vous rend plutôt tendu au cours de cette semaine, apprendre à respirer. La respiration marche, ok? Je peux vous certifier ça. Quand on est stressé ou quand on est dépassé par quelque chose et qu'on prend le temps de respirer,
ça nous libère totalement. Écoute, nous avons aussi attends. Ce n'est pas encore le moment, ok? Les choses sont en train de se préparer. Attends. Ne perdez pas l'espoir. C'est ce que j'entends ici. Ne perdez pas l'espoir. Attendez. Ce n'est peut-être pas encore le moment, mais les choses se préparent au fur et à mesure pour vous. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous dites pas, bon, c'est sûr et certain, ça va pas le faire. Ça va le faire, mais ne soyez pas pressés cette semaine. Il y a tant de choses qui sont en train de se mettre en place et il y a une raison pourquoi vos guides spirituels vous demandent d'attendre et de ne pas aller dans une énergie qui vous amène à reculer. Ok? Ensuite, nous avons, regarde, l'émotion actuelle. Donc, si jamais vous êtes face à une situation où émotionnellement vous vous sentez envahi, apprenez à contrôler ces émotions. Apprenez. Nous avons aussi le grand enseignant, donc le grand professeur qui vous dit apprendre à travers une expérience spirituelle. Je ressens ça comme le fait d'avoir un mentor, un guide ou d'avoir la présence de vos ancêtres au cours de cette semaine. Et on dirait que vos ancêtres ici vous enseignent la meilleure façon de soigner, de guérir ou aussi de se libérer sur le plan énergétique. Mais le grand enseignant ici vous dit tout simplement, regarde, et c'est incroyable, c'est Jésus. Et Noël, c'est la naissance. Là, je pense que c'est ça, c'est la célébration de la naissance de Jésus. Et qui est-ce que vous voyez ici? Une carte qui vous dit tout simplement le grand enseignant. Ça veut dire que cette énergie représente une force supérieure qui vient, qui essaye de vous donner des symboles énergétiques, de vous apprendre la meilleure façon d'avancer et d'atteindre vos objectifs. Donc, il y a quelque chose de très mystique au niveau de votre tirage. Ensuite, dernière carte, nous avons la mouche cesser. Je me réveille secouée, je me réveille et secours mes habitudes. Je me réveille et secours mes habitudes. Donc, je me réveille et je change mes habitudes. Je fais avancer certaines choses. Je bouge mes habitudes. Donc, il y a quelque chose qui se passe sur le fait de se réveiller, d'être guidé vers des symboles ou des vibrations spirituelles. Et il y a quelque chose aussi par rapport au fait d'attendre et de savoir qu'il y a toute une préparation dans le monde invisible. Il y a quelque chose par rapport à vos émotions aussi. Et il y a aussi quelque chose par rapport au fait de toujours avancer, mais de ne jamais reculer ou de revenir en arrière, de rester focus sur l'avancement, le progrès, mais jamais de reculer. OK? C'est tout ce que je dois vous transmettre ici pour cette semaine. J'espère que cette lecture vous a plu. Ça m'a fait plaisir de le faire. Likez la vidéo, laissez un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Et bien sûr, si vous aimeriez connaître la suite, qui est la partie prédiction, allez-y sur ALD 1111 TV. Merci de votre présence, des bonnes fêtes à vous, à vos proches, à votre famille. Et on se dit à tout bientôt pour d'autres lectures. Ciao, ciao! Hello, groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi Tourmaline, Pastèque. Donc, allons-y pour voir ensemble que vous réserve cette semaine du 23 au 31 décembre 2025. Ok, on va commencer avec les oracles juste pour voir l'énergie, la situation. On va juste voir, on va commencer par ça déjà, ok? Donc, mes chers groupes numéro... ça a voulu sortir. Ok. Bon, dis donc. Ok. C'est drôle quand ça me fait ça, hein, quand les cartes exigent de sortir comme ça. Comme si quelque chose... C'est comme si les esprits essayent de vous faire savoir quelque chose d'essentiel cette semaine. Ok, quand les cartes sortent comme ça, c'est comme si, non, il faut que le groupe numéro 3 sache ceci. Donc, la première carte qui ressort ici, flocon de neige. La première carte qui ressort ici envoie un message sur le fait de tout arrêter. D'accord? Stop and reflect. De tout arrêter et d'être dans une certaine introspection.
ok? D'être dans une certaine introspection. Cette carte est vraiment une carte qui vous dit actuellement, arrête. Arrête et apprécie le voyage. Arrête et regardez le chemin que vous avez fait jusqu'à présent. C'est une carte qui vous dit, au cours de cette semaine, arrêtez-vous. Arrêtez de faire et essayez d'apprendre à être tout simplement. Ok? Félicitez vous-même d'avoir fait tout ce que vous avez fait au cours de cette année. On veut toujours faire, guérir, soigner, être là, faire ci. Et cette carte est juste une carte qui vous dit, écoute, ma chère ou ma chérie, mon cher ou ma chérie, c'est bon, vous avez fait beaucoup de choses jusqu'à présent. Bravo à vous. Ce n'est pas rien tout ce que vous avez fait. Prends le temps de ressentir le plaisir dans le moment présent. Prends le temps d'être aussi dans un sentiment de gratitude en disant waouh, j'ai fait ça. Waouh, j'ai créé ça. Waouh, j'ai changé ça. Waouh, j'ai arrêté ça dans ma vie. Waouh, je suis quelqu'un de plus à l'écoute ou quelqu'un qui dit non plus facilement. Prends le temps de juste vous regarder et d'apprécier davantage tout ce que vous avez fait au cours de l'année. Donc, ne cherchez pas à dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus. Cherchez tout simplement à apprécier le fait que vous avez fait déjà beaucoup de choses. Mais si vous ne prenez pas le temps de vous poser et de regarder le chemin que vous avez suivi jusqu'à maintenant, ce sera difficile de vraiment voir ou d'apprécier toutes les choses que vous avez accomplies. Voyez, on ne peut pas apprécier des choses si on est toujours en train de courir. Après avoir couru de longues heures, la première chose qu'on fait, c'est de juste s'asseoir et en disant « Waouh, j'ai quand même couru 20 km. » Vous voyez, j'ai quand même couru 8 km. C'est ce que cette carte essaie de vous dire. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance au cours de cette semaine. Laissez votre intuition vous guider. Faites-vous confiance. Sans même le savoir, vous avez déjà les réponses à vos questions. Les questions auxquelles vous vous posez actuellement, vous connaissez déjà la réponse. Mais pour que cette réponse soit présente et que vous prenez conscience de ça, c'est que pendant un moment d'arrêt. Voyez, peut-être que vous dites, mais quand est-ce que je vais arriver vers mes objectifs? Peut-être que si vous vous arrêtez un peu, vous verrez que l'objectif a déjà été atteint et que l'objectif en elle-même a changé. Voyez, si vous continuez à faire, vous ne verrez pas exactement que il va falloir adapter l'objectif à la personne que vous devenez actuellement. Ce qui me vient en tête par rapport à un exemple, c'est le fait de vouloir l'amour, mais c'est un objectif pour vous de rencontrer ou d'être avec quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous apprécie. Et au fil de l'année, peut-être que vous avez pris le temps de faire tellement de travail sur vous. Et pendant cette semaine, vous allez prendre un temps pour être dans la réflexion, dans une certaine introspection et vous dire, est-ce que je veux vraiment que quelqu'un m'aime? Est-ce que je suis vraiment prêt ou prête pour ça? Peut-être que j'ai atteint mes objectifs de mieux cerner mes besoins, mieux sélectionner ce que je veux réellement dans l'amour et de quelle façon je le veux. Avant, je voulais l'amour, mais avec le temps, j'ai réussi à vraiment créer une sorte de map, une idée claire de ce que je veux dans l'amour. On veut tous l'amour, mais quel genre d'amour? Peut-être que tout au long, tout le travail que vous avez fait dans votre vie vous a permis de vraiment faire le grand tri énergétiquement, spirituellement, émotionnellement, pour voir si l'amour que vous recherchez est vraiment l'amour que vous avez besoin à l'heure actuelle. Et faites-vous confiance, le fait d'arriver à se donner l'autorisation d'accepter que l'objectif d'être mieux, de se sentir mieux a été atteint. Maintenant, il va falloir vous faire confiance pour la prochaine étape. Mais pour ça, peut-être que c'est nécessaire de juste prendre le temps de ressentir et de voir, de faire une sorte de mise au point de là où vous êtes actuellement. C'est une bonne semaine, mais c'est plutôt une semaine relax. C'est plutôt une semaine chill.
plutôt une semaine où ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Vous êtes déjà arrivé. Mais peut-être pas exactement comme vous l'imaginez pour l'instant, parce que des fois on dit, mais je ne suis pas encore arrivé. Mais dans les tirages, dans ce tirage, l'univers vous dit, je vous ai déjà vu arriver, mais pour que vous puissiez prendre conscience que vous êtes arrivé, il faut ralentir un petit peu et avoir confiance que le fait de ralentir ne veut pas dire que tout s'arrête subitement. C'est juste le fait de observer tout ce qu'il y a autour de vous. Et peut-être que l'amour que vous cherchez en courant, si vous arrêtez, viendra tout naturellement vers vous. Ça, c'est un exemple. OK? Ensuite, nous avons ici la résurrection. La résurrection ici parle du fait de vraiment de revenir à la vie. Cette carte, c'est vraiment le fait de se réinventer, de revenir dans la vie, d'être plus fort ou forte, de développer des forces cachées. Et peut-être que cette phase d'arrêt, cette phase de pause, parce que je vois cet arrêt et cette introspection comme une phase de pause pour mieux cerner les choses et pour être en lien avec votre intuition. C'est une phase qui vous permettra euh, de, de vous réinventer, de restaurer certains aspects de votre énergie. On dirait qu'au cours de cette semaine, vous êtes en train de faire une sorte de mise à jour parce que d'après les cartes ici, je vous vois faire une certaine mise à jour. On dirait que votre énergie se mettra à jour. Certaines données s'effacent automatiquement et vous mettez à jour, vous mettez dans l'actualité les énergies qui ont besoin de prendre la première place, le premier rôle dans votre vie. Et je ressens le fait aussi d'être fort, d'être forte, d'avoir une bonne intuition, d'être hyper direct dans votre énergie, d'incarner une vibration tellement forte, tellement puissante, voyez, de vous donner cette liberté d'être comme vous avez envie d'être. Et cette résurrection, c'est le fait de se réinventer, de revenir à la vie, voyez, d'être plus fort, d'affirmer cette énergie. Donc, cet moment de pause, cet moment d'arrêt peut être différent pour chaque personne. Mais ce que l'univers vous dit, c'est que vous allez gagner en connaissance, en sagesse, et les choses que vous n'arrivez peut-être pas à voir précisément deviendront plus claires pour vous au cours de cette semaine. Donc, bien sûr, vers la fin de semaine, le fait d'avoir fait cette pause, le fait d'avoir pris en compte cet besoin de tout arrêter, on dirait que non seulement ça vous a permis de vous renaître, mais ça vous a permis aussi de voir la vie différemment, de profiter de chaque instant de la vie, de vraiment se connaître davantage et de s'autoriser aussi à vivre votre vie telle que vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment une énergie très forte. Je ne sais pas comment ça va être pour chaque personne parce que vous êtes tous différents. Mais une chose que je vois ici, c'est que beaucoup d'informations viendront pour les trois groupes, mais dans le vôtre, vous, ce n'est pas juste une information, c'est une révélation profonde de beaucoup de choses dans votre parcours de vie et dans ce qui est prévu prochainement. Ok, donc les tarots ici révèlent, donc vous avez eu deux arcanes majeurs et un seul arcane mineur. Donc, première chose que je vois, c'est l'empereur. L'empereur représente le signe de balance. Donc, au cours de cette semaine, vous pouvez avoir affaire avec un signe de balance ou vous êtes de signe de balance vous-même. Mais l'empereur en soi représente l'autorité. Ça représente le fait d'être hyper structuré, hyper organisé, d'avoir tout en ordre et de savoir naviguer le jeu de la vie, d'être une bonne joueuse ou un bon joueur dans la vie, de connaître votre rôle et d'affirmer votre présence. Cette carte aussi évoque stabilité. Ça veut dire que beaucoup de choses se stabilisent dans votre vie. Vous accédez à un certain niveau de stabilité et de confort. Et cette carte est juste une confirmation que vous n'avez plus rien à craindre en fait. Tout va pour le mieux, tout va bien. Et si jamais quelque chose vous déstabilise ou quelque chose vous stresse au cours de cette semaine, vous saurez exactement quoi faire. Vous mettrez en avant les bonnes actions, l'énergie idéale pour
faire un part importante dans cette énergie. Donc, en regardant l'empereur ici, je ressens le fait d'être confortable, d'être à sa place, d'être à votre place. Et je ressens aussi le fait d'avoir réussi à faire quelque chose de vraiment énorme, quelque chose, c'est comme si vous avez réussi à non seulement atteindre les objectifs auxquels vous êtes fixés, mais vous avez réussi aussi à mettre en place les fondations nécessaires pour ce qui va suivre ou ce qui viendra par la suite. Ensuite, j'ai l'étoile qui représente le destin. Donc, bien sûr, le destin a un rôle à jouer aussi dans votre tirage au cours de cette semaine. Je vois le fait aussi d'avoir affaire avec un signe de Verseau. Je vous vois aussi tirer quelque chose. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'attire. On dirait qu'il y a quelque chose que vous allez attirer vers vous. Une belle vibration importante s'attire vers vous au cours de cette semaine. Mais l'étoile représente la foi, le fait d'avoir la foi, le fait de faire un grand saut, le fait aussi de, à la fois, de se laisser briller et de reconnaître l'essence même de votre vie. Et je ressens l'étoile comme un moment de bonheur, un moment de sérénité, un moment où vos plus grands espoirs, toutes les choses que vous avez toujours rêvé, en tout cas, se réalisent, un moment où vos grandes ambitions ont la possibilité de se réaliser. Et je vous vois énormément vous projeter cette semaine. On dirait que vous vous projetez. Vous êtes dans votre canapé et vous voyez votre avenir. Vous voyez exactement comment les choses vont se passer. Ou même, il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un avec qui vous parlez et normalement cette personne vous parle de votre avenir ou cette personne vous aide à vous projeter dans l'avenir. Cette personne vous aide aussi à changer de perspective pour voir les choses autrement. L'étoile me dit tout simplement en tout cas que à l'heure actuelle, au cours de cette semaine, des belles choses viennent vers vous ou tout simplement vous êtes dans une période de chance, la chance vous tourne autour et votre étoile peut être amenée à briller au cours de cette semaine. Et regarde, le 2 de coupe parle d'amour, ça parle de rencontre, ça parle aussi de fait de faire quelque chose qui vous vient du cœur ou d'avoir en tout cas des personnes qui font des choses qui viennent du cœur pour vous mettre à l'aise. Quand je vois le 2 de coupe, je vois le fait d'être accordé quelque chose ou d'être avec un âme sœur, de trouver quelqu'un qui vous aime profondément, vous voyez, d'être dans une ambiance tranquille, de se rappeler de certaines choses qui vous ont vraiment marqué à un moment dans votre vie et de le revisiter, voyez, mais de le partager en présence d'une personne. Je ressens en tout cas que vous terminez la fin de l'année dans la bonté, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. Mais l'amour est sorti. Donc, si l'amour est sorti, c'est qu'il y a du partage. Il y a vraiment du partage. Et il y a aussi à la fois l'équilibre et l'harmonie. Donc, selon la manière dont ça se présente dans votre vie, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous affirmer ici, c'est que vous n'avez plus rien à craindre. Tout est sous contrôle. L'univers veille sur vous et l'univers veut que vous sachiez que c'est nécessaire de faire pause, de tout arrêter, de ne pas constamment être active à vouloir être la première ou de vouloir faire les choses à chaque fois. Des fois, c'est nécessaire de se laisser aimer, vous voyez, de recevoir de l'amour. On veut toujours donner aux autres, mais des fois, c'est aussi nécessaire de savoir recevoir l'amour des autres, vous voyez, sans chercher en tout cas à être la personne qui donne ou la première personne qui doit tout gérer à chaque fois. Mais la seule chose que je peux te dire au cours de cette semaine, c'est le fait de croire à votre bonne étoile. Ça, c'est une chose que je dois vous dire, une chose que je dois vous répéter. Croyez en votre bonne étoile. Vous avez une étoile extrêmement brillante dans le ciel. Et si vous êtes souvent attiré par les étoiles ou que vous regardez là-haut souvent, c'est vraiment un signe que certaines choses que vous avez demandées à l'univers arrivent bientôt, ok? Donc, à travers l'oracle vous dit que faites confiance que tout ira bien, ok? Faites confiance que tout ira bien. Ensuite, nous avons, vous avez besoin d'amour. You got the love. Vous avez eu l'amour, vous avez besoin d'amour. Nous avons aussi le fait de mettre des limites. Donc, attention, ce que vous cherchez
à l'extérieur de vous se retrouve déjà à l'intérieur de vous. Pour attirer des choses dans notre vie, nous avons besoin d'être dans la même fréquence énergétique que ce qu'on veut attirer. J'essaye de donner une explication plus profonde à ça. Pour attirer l'amour, nous avons besoin d'être l'amour. Pour attirer la haine, nous avons besoin d'être dans la haine. Pour attirer la frustration, nous avons besoin d'être... Vous voyez, on ne peut pas attirer une fréquence qui est différente de celle qu'on est, comme écouter la radio pour écouter un radio spécifique ou pour écouter une musique spécifique. Vous avez besoin de tourner vers la fréquence nécessaire pour avoir ou recevoir les infos de cette radio. Donc, je ressens la même chose ici, c'est que vous ne pouvez pas attirer ce que vous n'êtes pas dans votre profondeur. Donc, si vous savez que vous n'êtes pas prêt ou prête pour quelque chose, c'est que vous devez vous laisser le temps d'être dans la même fréquence énergétique pour être aligné et ensuite recevoir cette vibration. Nous avons ici la famille qui ressort. Donc, la famille veut tout simplement dire que au cours de cette semaine, vous recevez, vous partagez, vous passez du temps avec les proches. Ou vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui peuvent faire partie de votre famille d'âme. Ou même, je vous vois être naturellement attiré vers une communauté comme celui-ci, où vous sentez vraiment à votre place, où vous sentez que vous pourrez vous nourrir de chaque information que vous retrouvez ici ou ailleurs ou partout pour être la personne que vous êtes. Ensuite, nous avons le chevalier. Soyez brave et restez honnête. Soyez brave et honnête veut tout simplement dire que faites ce qui est juste. Peu importe ce qui se passe au cours de cette semaine, faites ce qui est juste. Nous avons ici le scarabée Hercule. Donc, je laisse tomber ma carapace pour renaître. Donc, la renaissance. Je laisse tomber ma carapace pour renaître. Je laisse tomber cette côté qui me protège pour avoir le courage de me voir me renaître. Donc, ce sont des belles énergies, de beaux messages qui ressortent pour vous cette semaine, ok? C'est tout ce que je peux vous dire ici. Je vous retrouve pour la suite sur ALD. J'espère que ça vous a plu. Likez la vidéo. Dis-moi dans la partie commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous. Et on se retrouve très vite. Pour ceux qui continuent la suite, à tout à l'heure. Ciao, ciao. De bonnes fêtes.